Bonsoir, mes frères et sœurs et amis dans les seigneurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous bénissons le nom de Dieu. Nous glorifions le nom de Dieu de cette opportunité qu'il accorde nous, le fois encore, je dis, pour nous retrouver nous dans notre rendez-vous hebdomadaire pour nous passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu. Nous disons déjà bienvenue. Il y a tous nos amis, nos frères et sœurs qui connectés pour nous étudier ensemble. Et comme nous connaissons déjà, nous étudions un thème qui c'est la traversée avec Dieu. La traversée avec Dieu. Et nous espérons que nous ne pas rater aucune série ça. Et les études que nous sommes en train de faire, les fait partie de la vie chrétienne, comme ça. Et nous besoin instruire, nous besoin apprendre en pile sur théologie ça. Et juste avant de prier le Seigneur pour que nous commencions, alors non moins c'est frère ou pasteur Loné d'Haïti, depuis Houston, Texas, pour le monde qui peut connaître, et on capte un peu partout. Et nous pas prendre le temps pour faire ça, mais nous faire ça pour eux. Nous allons chanter ce cantique à la gloire de Dieu quand le mal t'assaille, subtil et caché. C'est avec ce cantique que nous allons commencer. Et la voix de notre frère Céline Tatus, et c'est lui qui a background. Man. Yeah. Yeah. Quand le mal t'assaille, subtil et caché, dresse une muraille devant le péché. Oh, repose infâme, ne cède jamais. Oh, garde ton âme du monde mauvais. Cherche l'appui du maître, soumets-lui tout ton être. Alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Résiste à l'étreinte de l'impureté. Vis toujours sans crainte dans la sainteté, contre tous les vices, lutte vaillamment. Et quand Christ tu puisses vaincre constamment, cherche l'appui du maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Puis la route sombre du plaisir trompeur, car l'agit dans l'ombre le grand tentateur qui perd sa victime en la conduisant. Et règle son bras abîme
l'enfer effrayant. J'ai sur l'appui du maître soumettre lui tout ton être. Alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Nous allons aller dans ce moment-là. Nous allons prier le Seigneur, nous allons remettre ce moment que nous allons passer et nous allons inviter l'Éternel pour le contrôle, pour le conduire nous. Et surtout, c'est un monde qui dans ce moment ça sombré dans l'abîme qui devant une mer rouge. Nous avons demandé que le Seigneur fait route, que le Seigneur porte, que le Seigneur fait des merveilles dans minute ça. On a prié le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom, au grand Dieu, le Dieu de l'univers. Merci pour toutes les bénédictions, merci pour toutes les richesses que nous bénéficions de nous-mêmes et la grâce que tu nous combles en Jésus-Christ. Merci parce que nous avons un Dieu fidèle, un Dieu vivant que nous avons approché dans nos moments de douleur, dans nos moments de défi. Et un bon Dieu sur qui nous pouvons compter parce que c'est un bon Dieu qui est fidèle. Seigneur, nous approcher devant un moment ça, nous demandons que faveur à grâce capable de conduire nous pendant un moment d'étude que nous allons passer. Et si nous avons un ami qui est malade, si nous avons un ami qui veut décourager, si nous avons un ami côté ennemi après attaquer lui, nous demandons dans un moment ça, on va avoir force, puissance et autorité. C'est la prière que nous t'adressons à cause du mérite, mais dans le nom de ton Fils qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous saluons notre fois encore et nous disons bienvenue et nous contents de retrouver notre fois encore. Et je dis pour nous étudier parole bon Dieu ensemble et nous croyons que le moment nous va passer, c'est un moment qui bénit. Je dis à nos kawè, nous continuer avec série nous. Je dis à nos bas de titre là, nos kawè, nous gagnons nous traverser avec bon Dieu, nous gagnons le peuple Israël devant la mer Rouge. Le peuple Israël devant la mer Rouge. Pharaon pas qu'à résister devant puissance bon Dieu. Nous avons regardé ça dans l'étude avant, côté bon Dieu avec bois folie, avec puissance, il dégager toute puissance li en Égypte pour mettre peuple en dehors. Pharaon avec tout orgueil, avec toute dureté de cœur, il n'a pas de l'autre choix que plier son cœur devant la toute puissance de Dieu. Et peuple n'a pas le déplacer pour lui prendre la route vers la terre promise. Terre que bon Dieu te promet avec Abraham en héritage à ses descendants. Peuple Israël prend la route vers Canaan après que bon Dieu finit faire des merveilles, des prodiges. Après 3 jours de marche, sans doute tu as déjà commencé à épuiser. Nous comprenons ça, tu as commencé à fatiguer parce que tu as marché et c'est après 3 jours de marche. Mais c'est bon Dieu qui t'a conduit peuple là. Et il te dit l'autre route tu t'as fait, mais bon Dieu dirige vers la mer Rouge. Bon Dieu dirige vers la mer Rouge. Et bon Dieu peuple a te preuve tangible. Il te preuve tangible que bon Dieu t'est avec eux. Il te preuve ça. Et que bon Dieu t'a conduit. Parce que pendant la journée, bon Dieu t'es pas sous forme yon nuée. Et pendant la nuit, il t'es pas sous forme du feu. Ça veut dire, le peuple a gagné preuve que bon Dieu mais l'a conduit pendant traversée.
Et si nous lisons Exode chapitre 13, verset 21. En plus que bon Dieu t'a guidé, peuple, nuée ça, il était symbolisé présence de mon Dieu, et il était assuré de la bonté et de la fidélité de Dieu. Lorsque peuple arrivait devant la mer Rouge, et bon Dieu pour ordonner Moïse pour le camper de là. Bon Dieu a ordonné Moïse pour le camper devant la mer Rouge. Nous lisons, et l'Éternel ordonna à Moïse de camper devant Pi-hahiroth, entre Migdol et la mer Rouge, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer Rouge, dit le Seigneur. Et j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée servira à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez, de la perspective de Dieu pour son peuple, il voulait faire éclater sa gloire. Tandis que le peuple voyait la situation tout autrement. Et c'est ça qu'on a regardé. Bon Dieu, dans son plan, et dans le plan que il a dans la tête, il veut servir avec le peuple pour faire éclater la gloire. Tandis que le peuple, il peut aborder la situation de l'autre façon. Il parle même avec bon Dieu. C'est ça qui fait qu'il peut avoir des réactions qui pas fait bon Dieu plaisir, qui pas fait bon Dieu fâché. Et c'est même bagarre là pour moi avec vous, je dis, nous certains que il y a certaines situations que nous faisons face dans la vie, nous, que bon Dieu veut utiliser, c'est pour faire éclater gloire. Quelques situations de souffrance, de défis. Cependant, le fait que nous pas comprendre bon Dieu dans cette dimension-là, et nous échouer parfois, nous fait bon Dieu fâcher, parfois dans la réaction, dans la façon dont nous réagir. Bon Dieu, il a un plan, il n'est pas obligé de dévoiler au peuple son plan, parce que c'est lui qui a conduit le peuple. Il dit nous, il y a une histoire malade, et on était malade, et les médecins qui s'étaient ratés, il dit monsieur va pas mourir, malade là qui est un chrétien qui dit médecin non, alors le ballon date que le parle mourir, il dit médecin non, papa le retourner dans l'heure ça, on va joindre moi encore vivant. Et le médecin qui était athée, il a le temps de ça. Il dit, si frère là pas mourir, il dit avec mon famille, s'il pas mourir dans date là, m'a croire qu'il y a un bon Dieu. Et effectivement, il est retourné, et le malade, dans date qui était fixée, le malade était encore vivant. Et non seulement il était encore vivant, et bon Dieu lui-même était guéri sans aucune intervention, alors, et sans d'autres interventions médicales. Et c'est pour que la seule raison pour laquelle que bon Dieu t'a quitté un tel le monsieur malade et à un tel point, c'était pour faire éclater sa gloire, pour mener cet athée-là, cet homme. Alors, cet homme qui choisit, dit que bon Dieu pas existé. Et c'est pour que la seule raison pour laquelle bon Dieu lui servi, et alors te quitter maladie, frapper ce monsieur-là, c'est juste pour te faire athée, ça va venir reconnaître que il y a un bon Dieu. Et c'est même genre pour nous, parfois bon Dieu veut faire éclater gloire. Ça fait nous besoin de faire bon Dieu confiance dans toute situation dans la vie. Et comme ça, par exemple, connaître qui plan que bon Dieu gagne et pour la vie, nous, qui ça veut faire éclater dans la vie, nous, qui ça veut faire avec nous. Maintenant, nous besoin de faire bon Dieu confiance. Nous besoin de faire bon Dieu confiance. Et c'est ça qui fait là nous devant une situation difficile. Pour un bagage, nous besoin de faire, c'est fixer les yeux sur bon Dieu. Nous besoin de fixer les yeux sur la grandeur de Dieu. Pas fixer les yeux sur la dimension de notre problème. Pas fixer les yeux sur la dimension de la taille, la grandeur du défi qui présente devant nous, mais
Fixez les yeux sur la grandeur de notre Dieu. Fixez les yeux sur la grandeur, la toute-puissance de notre Dieu. Il y a un problème que le peuple a gagné, comme nous autres aujourd'hui, c'est parce que nous avons gardé taille obstacle qui t'est entouré. Vous regardez la mer devant vous, il y a des montagnes, et il y en a à gauche et à droite, et Pharaon a venu décidément. Et ça fait que yo une réaction qui est différente. Après, si nous regardons réaction Moïse, d'après réaction Moïse, c'est différent de réaction que le peuple a gagné. Maintenant, le Seigneur, est-ce qu'il est plus grand que défi noir? Eh bien oui, nous croyons que le Seigneur est plus grand que défi que nous fait face à. Parce que bon Dieu, nous observons, c'est un bon Dieu qui est omnipotent, il est omniscient et il est omniprésent. C'est un bon Dieu qui est souverain, c'est un bon Dieu qui est incomparable. C'est un bon Dieu qui est la toute puissance, qui n'a pas aucun rien qu'à présenter devant comme défi. Les peuples ont ouais que Pharaon a venu, la mer a venu d'elle à distance et ils ont commencé à avoir des réactions qui pas fait bon Dieu plaisir. Il dit les enfants d'Israël levaient les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Alors, nous venons par ça dans Exode chapitre 14, verset 10-11. Maintenant, et c'est cette réaction est déceptive. Vous le savez, là, nous avons commencé, alors, étude là, nous avons regardé comment bon Dieu, il a des promesses à Abraham, et tant décrit peuple, comment le peuple a gémi, comment sous le poids de l'esclavage. Et c'est dans la douleur, dans la souffrance, et il a travaillé inhumain, de manière inhumaine, et bon Dieu a le délivré, et bon Dieu fait des merveilles en Égypte. Nous sommes dans l'étude avant, nous avons regardé les 10 merveilles, les 10 plaies d'Égypte, comment bon Dieu fait des choses extraordinaires jusque-là inconnues. Et peuple, dans une situation comme ça, il a peur, il dit Moïse, pour qui ça comment ben venir mourir dans le désert, pour ça pas quitter de mourir en Égypte. C'est une réaction très déceptive. Cette réaction est très déceptive. Et au chapitre 14 du livre d'Exode, les versets 14 et 15, Moïse dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Regardez la réaction de Moïse. C'est une réaction extraordinaire. Moïse était dans la même situation que le peuple. Moïse, pas de marge de manœuvre, mais sa réaction était différente. Au fait, ça qui fait réaction était différente, c'est parce que il croit dans la toute puissance de Dieu. Il croit que bon Dieu que l'a délivré, même les parents connaissent qui route que bon Dieu va le passer, même les parents qui ça bon Dieu pral faire, mais il connaît, il voit qui merveille bon Dieu ça fait déjà, il connaît qui monde que bon Dieu ça est, et bien il connaît et bien bon Dieu ça pral faire un bagaille, il connaît bon Dieu la fidèle il pas quitter au péri, puisqu'il fait confiance à Dieu, il fait confiance à la toute puissance de Dieu, et bien bon Dieu pral fait il pas peur, et bon Dieu pral faire merveille effectivement. Ainsi l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Marche où? Bon Dieu dit, pour qui ça crie ça yo? Et bien dit enfants d'Israël, marchez. Maintenant, qui peut marcher? Dans quelle direction marcheront-ils, Seigneur? Répondit Moïse. Dans la mer Rouge qui est en face. Ah, comment on va faire que ça possible? Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et l'Éternel dit Moïse, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars.
et ses cavaliers feront éclater sa gloire, dit l'Éternel. Exode 14, 16, 17. Ah, parfois on a quelques actions nous posées dans notre impatience, dans notre manque de confiance qui t'a de faire nous honte. Et parce que nous n'avons pas assez de patience pour nous tendre bon Dieu, et aussi nous n'avons pas assez de foi pour nous faire bon Dieu confiance, pour nous croire qu'il peut faire un bagage pour nous. Ou qu'on est parfois des réactions et des actes, nous poser des actions qui déceptives et qui t'a de faire nos honte après, Les peuples ont gardé merveille que bon Dieu peut faire ça, t'a de faire honte. Bon Dieu a dit fan longer bâton sur la mer rouge et la mer rouge fan en deux. Peuple a pas passer à pied sec dans la mer rouge. Il a fin traverser Pharaon entrer son armée et il a été péri de la mer rouge et bon Dieu te fait merveille. Bon Dieu te fait merveille devant eux. Et cette histoire reste encore aujourd'hui pour nous autres et qui a suivi bon Dieu, qui a lu la Bible, qui a étudié la Bible, pour servir nous d'exemple et partout dans le monde pour nous être qui merveille que bon Dieu ça t'a fait et comment bon Dieu t'a défait les pharaons. C'était merveilleux. Donc, quoi que gain dans nous qui peut-être devant la mer rouge, qui par contre qui ça pour faire. Mais nous, si nous vraiment mettez confiance dans bon Dieu, sinon c'est monde qui a servi bon Dieu, c'est monde qui remet bon Dieu, c'est monde qui consacre la vie nous à l'Éternel, qui voulait vivre pour sa gloire. Nous sommes certains que le Seigneur l'a fait route pour nous, l'a fait éclater sa gloire à travers notre vie. Nous capables pour guérison, nous faire face avec cette mer. Nous capables pour que ça n'a fait face à ça n'a fait face. Mais sinon c'est petit bon Dieu, c'est le cap conduit nous, c'est le cap diriger nous. Et bien nous avons une bonne raison pour faire quitter nous, faire face avec moment ça. Certainement, il toujours fait c'est pour notre bien. Nous remercions chaque monde qui t'a gardé, qui t'a pris un petit temps pour passer moment ça avec nous. Pas décourager devant la mer rouge. Continuez à faire bon Dieu confiance. Continuez à tendre bon Dieu avec patience. Bon Dieu pas jamais abandonner nous, pas jamais quitter nous seuls. Pourquoi jamais des gens qui prennent des décisions pour servir le Seigneur, pour quitter bon Dieu conduire pour sortir. Et nous pas dire monde qui à l'église, qui fait bruit, qui fait zin, monde qui pas servir bon Dieu, monde qui pas faire bon Dieu confiance, monde qui pas consacrer la vie pour bon Dieu. Nous dit, on parle avec monde qui fait bon Dieu confiance, qui consacre la vie, qui veut vivre pour la gloire de Dieu. Nous sommes certains que bon Dieu pas jamais quitter nous honte, il va jamais larguer nous là. À nous prier le Seigneur pour nous et remercier pour le moment que nous avons passé ensemble. Éternel notre Dieu, nous te louons, nous t'exaltons, nous te disons merci pour ce bon moment. Merci parce que tu as été avec nous. Et nous sommes certains que nous ne pouvons jamais quitter nous seuls. Et nous croyons que chaque bien-aimé qui t'a devant la mer rouge, je dis, même je t'ai fait éclater ta gloire à travers la vie du peuple Israël et en faisant périr l'armée de Pharaon. Nous sommes certains que vous avez défait ennemi en ses projets, ses plans et vous avez fait éclater la gloire devant la situation qui a fait face aujourd'hui. Nous laguons nos mains, Seigneur. Nous prions pour chaque bien-aimé qui devant une mer rouge dans le ministère. Que nous reconnaître que bon Dieu n'a servi en ce bon Dieu qui a toute puissance, qui a tout pouvoir, qui a fait toute bagaille. C'est la prière que nous t'adressons dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci. Nous remercions l'autre fois encore. Demandez si ça va déranger nous, s'il vous plaît. Partager cette page et aussi si vous pouvez abonner pour nous continuer à faire traverser ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents de retrouver nous prochainement pour notre étude à la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous.